Salut tout le monde, je m'appelle Drew. Ça, c'est ma ville natale. Je vais pas te dire comment elle s'appelle parce que je suis sûre que tu n'en as jamais entendu parler. Elle est minuscule, tout le monde se connaît ici. Il n'y a qu'une seule école dans toute la ville. Évidemment, j'y allais aussi. Tu sais de quoi rêvaient tous les étudiants? De s'éloigner de cette ville dès que possible. Il y avait une métropole stylée avec plein d'opportunités et plein de choses intéressantes à faire à seulement 3 heures de route. Je voulais déménager là-bas, mais c'était pratiquement impossible. Après tout, mon père disait que je devais reprendre l'entreprise familiale. Pourquoi déménager quand tu as tout ce dont tu as besoin ici? Comment ça, j'ai tout? La vie dans la grande ville est dangereuse. Tu vas travailler dans mon restaurant. Super! L'avenir ne me faisait pas rêver. Papa me disait toujours quoi faire, quoi dire et avec qui sortir. Par exemple, ça c'est Hugh, mon copain. Papa l'avait choisi pour moi. Parce que Hugh était le fils du partenaire commercial de papa. Un jour, vous allez vous marier et hériter de notre empire commercial. Il n'a jamais pris la peine de me demander si je voulais tout ça. J'avais trop peur de me disputer avec papa, alors je faisais tout ce qu'il me disait de faire. Comme sortir avec Hugh, même s'il était vraiment ennuyeux. Tes vêtements sont trop provoquants. Les gens te regardent. Lâche. Dis-moi quand le monstre est parti. Hugh, c'est juste Shrek. Et de mauvaise humeur. T'es en retard pour notre rendez-vous. Mais ça fait juste 5 minutes. 5 minutes entières. Je pars. Et ne pense même pas à me suivre. Oh, j'avais hâte de quitter cette ville. Un jour, une de mes camarades de classe s'est précipitée vers moi à la pause radieuse. Drew, je déménage à Washington, t'imagines? Waouh, t'as de la chance. Félicitations. On s'est fait un câlin. J'étais heureuse pour elle. Bientôt, elle est partie. Quelques mois plus tard, une autre de mes amies est venue me voir. Drew, je déménage à New York, tu te rends compte? Ah, félicitations. Ça devenait de plus en plus dur d'être heureuse pour mes amis. Après un certain temps, il y a encore quelqu'un d'autre qui a déménagé. Oh allez, bientôt je serai la seule fille ici. Et tu sais quoi? C'est exactement ce qui s'est passé dans ma dernière année. Ma dernière amie a déménagé et je me suis retrouvée avec plein de gars. C'était un peu bizarre et ça ne faisait que s'empirer. Les gars, vous devez choisir le roi et la reine du bal. Mes camarades de classe sont devenus fous. Après tout le monde voulait devenir roi et il fallait pas être une lumière pour comprendre qui allait être la reine. Une seconde plus tard, je suis devenue le centre de l'attention. Tout le monde voulait que je le choisisse. Hugh l'a vu et il a perdu son sang-froid. Pourquoi ils flirtent tous avec toi? J'aime pas du tout ça. Eh bien, c'est pas ma faute. Hugh a grogné et il est parti en cours. Il aurait pu me défendre au lieu de me faire une crise. Mais bon, il était trop lâche pour ça. Les autres gars nous ont vu se disputer et ils ont décidé qu'on avait rompu avec Hugh. Du coup, ils étaient encore plus chiants. Pourtant, je savais qu'aucun d'entre eux ne s'intéressait vraiment à moi. Ils voulaient juste devenir le roi du bal. Je les ai donc tous rejetés, l'un après l'autre. Salut Drew. Laisse-moi faire le projet de SVT pour toi. Ah, merci, mais je vais le faire moi-même. Drew, je vais offrir ce parfum à la plus belle fille de l'école. Tu veux dire la seule fille de l'école? Non merci. Oh, j'en avais marre d'eux. Ils étaient trop cons pour comprendre que je pouvais pas être soudoyée. Salut Drew. Au revoir Eddie. C'est quoi ton problème? Tu penses que t'es la fille la plus stylée du monde maintenant? Laisse-moi tranquille. Tu vas le regretter. Eddie était le plus gros tyran de l'école. Et il ne pouvait pas supporter que je lui tenais tête. Il a convaincu tous les gars que j'avais refusé de transformer ma vie en enfer. À partir de ce jour-là, ils m'ont fait plein de choses méchantes. Ils n'avaient pas assez d'imagination pour trouver quelque chose d'original. Donc ils ont juste ruiné mes contrôles et mis de la colle sur ma chaise. Il y en a aussi un qui a enduit la poignée de mon casier avec de la slime verte qui ressemblait à des crottes de nez. Oh! J'en avais tellement marre que j'ai demandé à papa de me transférer dans une autre école, de la ville voisine. Ne sois pas bête. Drew, ces garçons sont juste amoureux de toi. Ouais, sa réaction ne me surprenait pas. Mais c'était quand même chiant. J'étais tellement désespérée que j'ai même demandé de l'aide à Hugh. Mais il a juste dit une fois de plus que tout était de ma faute. Je peux pas sortir avec une fille qui attire autant l'attention. J'ai bien compris que je pouvais compter que sur moi-même. Personne n'était là pour moi. J'ai donc décidé de m'enfuir de chez moi et d'arrêter de venir à l'école. Mais je pouvais pas m'enfuir sans offrir un cadeau d'adieu à mes camarades de classe. Si, j'ai renversé de l'huile dans le couloir de l'école. Et j'ai attendu qu'Eddie et ses amis trébuchent et tombent. J'imaginais à quel point ils auraient l'air drôles par terre, en train de glisser comme sur de la glace. Eh bien les gars, on va s'amuser un peu. Mais là, les portes se sont ouvertes. Et une fille est entrée dans l'école. Sa beauté m'a coupé le souffle. Pendant que je la regardais, elle est tombée dans le piège que j'avais préparé pour les garçons. Oups, elle a grogné. Quel con a renversé de l'huile dans le couloir? J'ai dû avoir l'air effrayée parce qu'Eddie a tout de suite deviné que j'avais essayé de lui faire une blague. Il m'a montré du doigt et il m'a dit que c'était tout moi. Mais tu pensais à quoi? T'es folle ou quoi? Elle était tellement belle que je pouvais que sourire et hocher la tête. Ouais, t'es vraiment folle. Plus tard, le directeur nous a dit que la nouvelle fille s'appelait Megan. Sa famille venait d'emménager dans notre ville. Tous mes camarades de classe m'ont vite oublié. Et ils ont commencé à déranger Megan. J'ai même changé d'avis sur le fait de m'enfuir. Megan me fascinait. Elle pratiquait la prise de parole en public au Young Leaders Club. Elle était confiante et elle disait toujours ce qu'elle pensait. Eh bébé, il y a ce gars incroyable qui veut t'inviter à sortir.
Et par mec incroyable, je veux dire moi. Je ne sors pas avec les tyrans arrogants. Et par tyran arrogant, je veux dire, toi, n'oses plus m'appeler bébé? Megan était trop forte pour remettre la bande dédiée à leur place. Je l'admirais sincèrement. Et j'ai essayé de me lier d'amitié avec elle. Malheureusement, elle était toujours en colère contre moi pour cet incident dans le couloir. J'ai essayé de lui expliquer que c'était juste un malentendu. Mais Hugh nous a interrompus. Il savait vraiment comment ruiner mes journées. Drew, ça fait longtemps que je réfléchis. Et j'ai décidé de te donner une autre chance. On peut continuer à sortir ensemble, pas besoin de me remercier. Mais quel culot! Il devrait pas plutôt s'excuser de m'avoir largué quand j'avais le plus besoin de lui? Je savais que si je disais à Hugh d'aller en enfer, papa ne serait pas content. Donc j'ai dû ravaler mon insulte et accepter. Megan m'a regardée déçue et elle est partie sans dire un mot. Au moins les choses sont revenues à la normale. Eddie et ses amis ont arrêté de me déranger et papa était fier que je sorte avec Hugh. Mais laisse-moi te dire un secret. Je n'arrêtais pas de penser à Megan. Tous les jours à l'école, je la regardais discrètement. Mais elle était comme la lune. Froide, belle et inaccessible. Elle ignorait tous les gars qui essayaient de flirter avec elle. Megan, sois ma reine de balle. Je suis un aimant abruti ou quoi? Laissez-moi tranquille. Quoi? Tu te crois trop bien pour nous? Tu vas le regretter. Eddie était méchant et rancunier. Megan a reçu le même traitement que moi. Un jour, j'ai entendu ses amis dire qu'ils allaient mettre un petit serpent dans son casier et filmer sa réaction. J'ai décidé que je les arrêterais. Et j'ai prévu Megan. Arrête! Eddie veut te faire une blague, mais elle ne m'a pas écoutée et elle a ouvert son casier. Je pensais qu'elle se mettrait à crier après avoir vu le serpent, mais elle a juste souri. C'était censé me faire peur, ça? Je savais que t'étais courageuse, mais je voulais quand même te sauver. Me sauver? Je peux me débrouiller? Ça m'a énervée. Elle n'avait pas besoin d'être aussi méchante. J'essayais juste d'être gentille. Tant pis. Continue à être têtue comme une mule. Après avoir dit ça, je suis sortie de l'école. À ma grande surprise, Megan m'a rattrapée et m'a suggéré d'aller faire un tour. Écoute, je suis désolée, je peux être un peu dure parfois. C'est juste que j'ai l'habitude de ne compter que sur moi-même. Ne m'en veux pas. Elle a souri chaleureusement, je lui ai tout pardonné et j'ai expliqué pourquoi j'avais renversé de l'huile dans le couloir. On a rigolé et j'ai senti que c'était le début d'une grande amitié. Je peux te poser une question? Bien sûr. J'ai vu la façon dont Hugh te traite. Ça se voit tout de suite qu'il ne t'apprécie pas. Pourquoi tu sors avec lui? J'ai expliqué que je sortais avec Hugh parce que papa m'avait dit de faire ça. Elle a froncé les sourcils et elle m'a dit que j'étais la seule à pouvoir décider avec qui sortir. Je respectais encore plus Megan après ça. Elle avait un caractère fort, un cœur gentil et le plus doux sourire de tous les temps. On est devenus meilleurs amis et on passait tout notre temps libre ensemble. Ça énervait Eddie et ses potes. Mais maintenant, je n'étais pas seule et je pouvais ignorer leurs mots moqueurs. Et un jour, Megan a mis ses brutes à leur place si magistralement que toute l'école l'a applaudi. Même le directeur a pris notre parti et a enfin puni Eddie pour ses bêtises. J'ai commencé à faire de la prise de parole en public et je suis devenue beaucoup plus confiante. Mon amitié avec Megan énervait Hugh comme jamais. Un jour, il ne pouvait plus le supporter. Pourquoi tu m'ignores et tu passes tout ton temps avec Megan? Oublie-la ou c'est fini entre nous. C'était la goutte d'eau de trop. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit à Hugh tout ce que je pensais de lui. Tu es un gars lâche, possessif et chiant. C'est le plus beau jour de ma vie parce que je romps avec toi. Compris? Ton père ne sera pas content. Tant pis pour lui. Grâce à Megan, je suis devenue la meilleure version de moi-même. Et je n'avais plus peur de rien. Vu qu'on avait remis les tyrans à leur place, les autres gars de l'école ont commencé à nous respecter et à nous soutenir. Le directeur a même dit qu'on pourrait devenir de grandes politiciennes. Les filles, vous êtes de vrais leaders. J'écrirai une lettre de recommandation à l'université de management si vous décidez de vous inscrire. Ces mots nous ont inspirés et on a commencé à se préparer pour les examens. On avait des projets grandioses. Un jour, Megan m'a demandé de venir chez elle pour qu'on puisse étudier ensemble. J'ai rencontré ses parents. C'était des gens très progressistes qui soutenaient leur fille en tout. J'étais un peu jalouse. Toc toc! Les futures présidentes veulent-elles des biscuits et du lait? Merci maman, t'es la meilleure! Chez moi à la maison, ça n'allait pas super bien. Papa a découvert que j'avais rompu avec Hugh et il est devenu furieux. Hugh a dit qu'une fille t'avait lavé le cerveau et qu'elle t'avait convaincu de déménager dans une autre ville après l'école. C'est vrai? Elle ne m'a pas lavé le cerveau, papa. Elle m'a fait croire en moi. Je veux être diplômée de l'université et devenir présidente. C'est pas grave, si? Ne me fais pas rire. Tu vas rester ici, travailler dans mon restaurant et épouser Hugh. Je t'interdis de parler à cette fille. Les mots ne peuvent pas décrire à quel point j'étais triste. J'ai tenu tête à des tyrans. J'ai remis Hugh à sa place et je suis devenue une leader à l'école. Mais je ne pouvais jamais gagner contre mon père. Quand le bal est arrivé, j'étais de très mauvaise humeur. Megan l'a remarqué. C'est quoi ce visage aigre, Drew? Je lui ai parlé de ma dispute avec papa. Elle a pris mes mains dans les siennes et elle m'a dit quelque chose qui m'a inspirée. Écoute, c'est ta vie. Et t'es la seule à pouvoir décider quoi en faire. N'abandonne pas et suis ton rêve. Je te soutiendrai toujours. Amie pour toujours? Amie pour toujours. Megan avait le talent de m'inspirer. Je lui en étais très reconnaissante. On s'est fait un câlin et on est allé au bal de promo. Nos camarades de classe et nos parents étaient déjà là. Papa est devenu rouge comme une tomate quand il a vu qu'au lieu de danser avec Hugh, je traînais avec Megan. Oh,
Il allait encore me faire la morale, mais je m'en fichais en vrai. Bientôt, le directeur est venu sur scène pour annoncer les résultats du vote. Les gars, cette année, les résultats sont assez inhabituels. Vous avez choisi les personnes que vous considériez dignes des titres de roi et de reine. Je suis fière de vous présenter la reine du bal. J'ai entendu mon nom. C'était inattendu, mais très agréable. Mes camarades de classe ont applaudi pendant que je montais sur scène pour prendre ma couronne. Il n'y avait personne digne du titre de roi. C'est pourquoi cette année, on a 2 reines. Le directeur a invité Megan sur scène et il lui a tendu la 2e couronne. Waouh! Tous nos camarades de classe ont voté pour nous et ils nous ont encouragés. Eh bien, tout le monde sauf Hugh et Eddie, bien sûr. Ils se tenaient sur le côté, levant les yeux au ciel. J'étais tellement émue que j'ai fait un discours qui venait tout droit du cœur. La dernière année d'école n'a pas été facile pour moi, mais elle m'a rendue plus forte. J'ai compris qu'il est possible de surmonter toutes les difficultés si t'as quelqu'un qui te soutient. Suivons nos rêves et souvenons-nous qu'après la pluie, il y a le soleil. Tout le monde a applaudi et Megan m'a fait un clin d'œil et m'a souri. Ses yeux brillaient comme des étoiles. J'étais plus heureuse que jamais. Papa a serré les dents et il a quitté le couloir en silence. J'ai décidé que je ne laisserais pas gâcher une soirée aussi merveilleuse. Et j'ai continué à m'amuser avec Megan et nos camarades de classe. Pendant les jours qui ont suivi, mon père ne m'a pas parlé. Je l'avais tellement déçu qu'il a décidé de me couper de sa vie. Bientôt, Megan et moi avons reçu des lettres de l'université où on avait postulé. On avait été acceptés toutes les deux. Quand j'en ai parlé à mes parents, ma mère m'a félicitée. Mais papa a juste reniflé et m'a ignorée. Ça m'a fait mal. Je voulais quand même lui montrer que j'étais adulte et que je ne laisserais plus me diriger. Bientôt, Megan et moi, on a fait nos valises pour le déménagement. Dans le bus, les parents de Megan et ma mère nous ont pris dans leurs bras et ils nous ont souhaité bonne chance. J'ai jeté un dernier coup d'œil à ma ville natale et j'étais sur le point de monter dans le bus. Mais là, quelqu'un a crié mon nom. C'était papa! Drew, ma chérie, attends. J'ai bien réfléchi et j'ai réalisé à quel point j'ai été égoïste. Tu n'as pas à vivre la vie que j'ai choisie pour toi. Tu es une personne vraiment forte et je suis fière de toi. J'ai essuyé mes larmes et je l'ai serré dans mes bras. Merci papa, j'avais tellement besoin d'entendre ça. Avec Megan, on s'est dirigé vers notre nouvelle vie. Maintenant, on est étudiante et on vit même dans la même pièce. Je sais qu'il y a de nouveaux défis et de nouvelles victoires devant nous, mais ça, c'est une toute autre histoire. Ce qui compte, c'est qu'on reste toujours meilleurs amis. Laisse un like et viens dans les commentaires en dessous pour qu'on discute.